Faites-en pas, Ève. C'est juste des hommes. Bienvenue à cette toute première émission Les Hommes en parlent. Je suis tellement contente de vous recevoir parmi nous parce qu'ici, vous allez comprendre comment un gars, et vous allez m'entendre souvent dire le mot gars, comment ça vit ça, une séparation, un divorce ou même la mort d'une conjointe. Pour Laszlo, ce sera le 19 au matin que sa vie aura basculé. D'une vie qui arrête, mais moi, c'est plus un rêve qui se transforme en cauchemar. Okay. Ou un paradis qui se transforme en enfer. La journée que tu parles, c'est la journée de la disparition. C'était comme n'importe quel couple normal. Deux bêtes, je t'aime, bonne journée. Oui. Je me souviens que les dernières paroles que j'ai dites, je m'en souviens très bien, c'est est-ce que tu as des batteries dans ton cellulaire si je veux te contacter dans la journée? Parce que t'as quelqu'un de négligent qui ne branchait jamais son téléphone, c'est moi qui le branchais pour elle. Je l'ai texté dans la journée. Il ne me répondait pas. Moi, j'ai commencé à comprendre que c'était une disparition. Il était rendu 11h le soir. Elle faisait ce qu'elle voulait, là. Elle peut être partie magasiner. Je m'inquiète pas. Je la texte. Elle ne répond pas. Je me dis, le téléphone est mort, évidemment. Mais là, la pression devait monter un petit peu, l'inquiétude, l'insécurité. J'ai un petit pincement, mais pas plus que ça. Parce que moi, je donnais des cours au gym à 7 heures. Quand je suis revenu à la maison à 9 heures, oui. OK. La note est encore dans la porte. Le souper dans le micro-ondes, tout est rien que bougé. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est là que j'ai commencé à avoir le pincement. Tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mon instinct me disait que c'est pas normal. Oui. Quelqu'un qui rentrait à la maison, c'est quelqu'un qui appelait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de tact. Jamais, elle aurait pu découcher, elle aurait fait n'importe quoi, elle me l'aurait dit. Elle a commencé à appeler sa mère, est-ce que tu as vu Karine? Non. Appelle sa soeur, est-ce que tu as vu Karine? Non. Partir à pied, faire les bois alentour, ça n'a pas été. Prendre une marche, whatever. Cherche. Oui. Là, on appelle sa mère. Là, on commence à être inquiet. Pour vrai. Je me suis rendu au poste de police à Saint-Jean. Oui. Que j'ai une amie qui travaille là. Elle nous a mis en contact avec la Sûreté du Québec. On commence à venir, on fait des recherches dans ma maison, évidemment, parce que... Ben oui. C'est évident que le conjoint n'est pas soupçonné, mais tu sais... On veut savoir. Ouais. OK. Puis je peux te dire que les policiers ont été très, très corrects, là. C'est correct au point de dire, regarde, il faut qu'on fasse notre job, ça sera pas le fun. Non. Je reste avec mon partenaire, là, je vais aller OK. discrètement. Ah, tu me donnes les frissons quand tu me dis ça. OK, oui. Tu sais, fait que là, ils se mettent à fouiller partout dans la maison, ça doit être fait. Oui. Personne dans la maison, personne alentour, ils ont envoyé un avis de recherche à toutes les autos, bon. Ils ont fait une demande de triangulation du cellulaire, de son cellulaire par les compagnies. Ça a été fait, mais ils ont retrouvé son auto. Puis là, on est le lendemain matin quand ils ont trouvé la voiture, toujours dans la nuit. Toujours dans la nuit, OK. Mais moi, entre les deux, je soupçonnais que peut-être qu'elle est allée au chalet. OK. Parce qu'avec son ex-conjoint, elle avait un chalet, puis c'est un endroit où elle allait souvent avec les enfants, puis moi aussi, j'ai déjà été avec eux. Moi, j'appelle son père, qui vit pas loin de là. Il est allé boire au chalet, mais il n'a pas été partout aux alentours. Elle dit, rappelle le père à Karine, elle dit qu'il défonce la porte. OK. On s'en vient, il y a des patrouilles qui s'en viennent. OK. Il dit que j'ai un gars qui casse la porte, qui ouvre la porte. C'est ça qu'il a fait, puis rentré. Regardez, pas là. Son téléphone était pas loin, dans ce coin-là, peut-être à 2 km de là, pas loin de l'étang O'Malley, qui est un petit lac dans ce coin-là. OK. Dans la région de Magog. Les clés sont sur l'auto. OK, dans le contact. Oui. OK. Il n'y a rien touché. L'auto n'est pas tout croche, elle n'a pas été reculée comme pour entre les deux lignes, tu sais, sur le bord du lac, tout est correct. Tout de suite, ils ont coupé les chaînes de ça, ils ont embarqué d'un canot, d'un pédalo, tout ce qu'il y avait là, pour aller sur le lac, parce qu'ils trouvaient que ça peut accrocher à une branche, ou quelque chose, tu sais, là-dessus. Bon, c'est quelqu'un qui est diagnostiqué comme étant bipolaire. Là, en arrivant là, les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont là, les maîtres chiens, les équipes de recherche, les divers, les plongeurs, l'équipe. Parce que qu'est-ce que c'est dans le fond d'apprendre avec ça, là? Ils veulent savoir... écoute, il a fallu que je raconte ma vie avec Karine à partir de la première seconde que je l'ai rencontrée jusqu'à la dernière seconde que je l'ai eue. L'enquêteur s'est fait avec moi dans l'auto, là, il me dit, écoute, on a 3 théories, là, maintenant, on ne sait pas. C'est soit... Vraiment, ça peut être un enlèvement. Parce que là, tout est resté là. Oui. Donc là, on se met à faire des hypothèses. Oui. OK. Ça peut peut-être, parce que de cet endroit-là, il y a des pistes de randonnée pédestre qui se rendent jusque sur le Mont-Feu. OK. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, ça. Alors, il dit peut-être qu'elle est partie en randonnée, elle a tombé, elle s'est blessée. C'est le meilleur scénario. Oui. Ou, troisième scénario, il dit c'est plate d'être dans le lac. Toute la journée, jusqu'à noirceur, toute la nuit, puis à un moment donné, il y a des recherches parce que là, OK, on n'avance plus. C'est ça. La famille Karine est là, sa mère, son père,
sa sœur, le conjoint, sa sœur, puis mon ami, tu sais. Fait que donc, on essaie de se donner du garde, Oui. la gang ensemble, mais c'est pire, tu sais. Tout le monde théorise toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Puis moi, honnêtement, rendu là, j'ai vraiment un mauvais feeling. Tu sais, Karine, c'est une fille qui a une maîtrise, qui fait un doctorat. C'est une femme extrêmement brillante, tu sais. Très intelligente, brillante, instruite. Elle partira pas nu pied, moi, je suis un mot, là. Non, non. OK, je comprends. Elle va s'hydrater, elle va prendre des vêtements, elle fera pas ça de même. Puis l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, il l'a spoté. Ils l'ont vu de dans le haut. fond de l'eau. OK, à travers, C'est là. très clair. OK. Alors, ils l'ont vu dans le fond de l'eau. Puis, c'est ça. Ils ont trouvé Karine noyée. OK. Donc, puis moi, en résumé, c'est que j'ai cherché ma conjointe que j'aimais. Oui, oui. On était en plein dedans. On était dans notre deuxième année, troisième année. Donc encore dans le beau cocon, tu sais, du début, là, tu sais. On était parti pour la gare. C'est une femme qui avait 2 enfants. Oui. Que j'ai accepté, 2 petites filles, des amours 3 pour 5 ans. On avait fait agrandir la maison. Moi, j'avais fait agrandir ma maison pour accueillir Karine puis les enfants. Oui. C'était encore plus dur parce qu'en perdant Karine, je perdais tout ça. Oui, c'est ça, là. Tout arrête, là. C'est mon petit rêve, ma petite clôture blanche. Oui, 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 la famille, les enfants, avoir un cocon, oui. Là, ils ont retrouvé Karine dans le fond. Oui. Je peux même dire qu'ils l'ont trouvé, qu'elle était encore en position nageuse. Vraiment comme ça. Là. Donc, à nager. Donc, elle essayait de sortir. Elle essaye. Elle essayait pas. OK. OK. C'était déclaré comme une noyade accidentelle. OK. Quand ils ont sorti Karine de l'eau, j'étais là. Oui. Ça doit être un traumatisme, là, de voir la femme que t'aimes dans un état après quand même 48 heures dans l'eau. Ça doit être. Je ne peux pas imaginer grand-chose de pire que ça. Non, hein? Ça doit être terrible. Ouais, là, OK. C'est du solide. Oui. Émotionnellement, là, c'est... Ta vie s'écroule, là. Il y a quelque chose. Ah oui, c'est pas que c'est que tu as quelque chose qui casse en dedans. Tu sais, on vient de le retrouver. Là, j'ai eu comme un lueur d'espoir à être à quelque part. Oui, c'est ça. Le policier m'a regardé et a fait ça. Je le savais. Mais là, moi, ce qu'on me dit, parce que je m'en souviens même pas. OK. Apparemment que j'ai tombé en pleine face dans le fossé. OK. J'avais inconscient. OK. Fait que je me suis réveillé, j'étais rendu dans l'ambulance. C'est pas beau à voir. J'imagine. Ils m'ont amené, ils ont dit attends, là je l'ai vu, mais les ambulanciers, puis les policiers ont nous 5 minutes, là, on t'a tenu un petit peu plus loin, les ambulanciers m'ont la préparé. OK. Ils vont venir, parce qu'elle est en rigueur. OK. C'est quoi la rigueur mortis? J'imagine que. OK, donc on veut la détendre un peu, là, tu sais. OK. Au moins pour lui donner une forme présentable humainement. Les policiers m'ont approché, j'ai pu y parler, puis je devais la prendre dans mes bras. OK. Fini, là, Oui. disclosure, là, vraiment, là, parce que si je l'aurais pas vu, je l'aurais pas cru. Je l'avais dans mes bras, j'étais pas là, j'avais l'impression que tu se réveiller. OK. Puis là, tu sais, quand t'as l'espoir un peu imbécile, mon ami, Christy, qui m'a ramené à la maison, il voulait m'hospitaliser, mais moi, je voulais juste m'en aller chez OK, oui, la paix, là. Je veux m'en aller chez nous, je me rappelle, là, ça fait 2 jours que je veux m'en aller chez Moi, là, on soupait encore une crème. Oui. Là, tu refais face au te laissé 2 jours plus tôt, là. Donc, là, c'est ça. Ses vêtements sont dans ma laveuse. Oui. Tu comprends? Oui. Nous autres, on vivait ensemble, mais partout. Là, ses vêtements sont dans le... Tu sais, il n'y a rien qui a changé. Sa serviette, elle est là, puis elle sent encore. Oui. Tu sais, tout est là, ses produits de beauté. C'est comme si ça ne serait pas parti, il manque juste elle. Puis moi, j'avais même pas le confort des enfants parce que, vu qu'on était une famille reconstituée, on était en moyen terme avec son ex-conjoint. Elle est en bon terme avec. Oui. Mais, les enfants, je les ai revus une fois. OK. 6 mois. Tu sais, ils vont partir avec le père. C'est ça. Ce qui est normal, tu sais. Que moi, j'ai perdu une femme, une famille. Oui. Toute la quête, là. Puis à travers ça, là, tu sais, quand justement, là, on se retrouve là, les enfants sont plus là, bon, la conjointe est plus là, on devient, tu sais, ce qui dépasse où on devient qu'on voit noir, là, puis qu'on pense qu'on se relèvera plus, tu sais, on va appeler ça des pensées suicidaires, là. Est-ce que tu as passé par là? Ouais, moi j'ai passé plus que par là. OK. Tu sais, moi j'ai pas passé à l'acte, j'étais assis dans l'auto. Et je me suis dit, c'est OK. on arrête ça là.
regarde, mon idéal était là, il n'est plus là. Oui. Bon, je ne trouve pas d'autres choses comme ça, fait que on va arrêter ça là. Moi, j'étais rendu assis dans l'auto, là, les pilules t'as acheté, calculé, ce que ça prenait. J'ai même été sur. J'étais un gars qui a pensé cartésienne, disons. OK. J'ai même été sur Internet, puis j'ai tout checké les dosages que j'ai besoin, puis le gaz, puis combien de temps, puis tout. C'était tout réglé, là. C'était fait dans ma tête, c'était clair. OK. Finalement, un coup, j'ai tout préparé ça. Tu m'as pensé. Pense à Karine, c'est Oui. ça que vous, tu sais, au début, OK, on t'es pense. selfish, hein, C'est ça. t'es selfish, t'es égoïste, tu dis je m'en vais rejoindre. Là, tu te mets à penser après. Moi, je me suis dit, si Oui. tu veux vraiment ça que vous... OK, qu'est-ce qu'elle aurait voulu en faisant ce geste-là? Ben, c'est parce que si un autre bord, j'aurais arrivé l'autre bord, connaissant Karine, elle parlait à ma frère comme elle a dit, c'est bien sans dessin, toi. Je ris, mais tu sais, quand même, là. C'est ça quand même. Oui, tu sais, qu'elle aurait dit. c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir essayer de me reprendre en main le plus rapidement possible. Moi, j'ai eu une période après, j'étais seul chez nous, puis pas. Moi, je parlais avec. Ben, Quand on regarde ça, là, entre-temps, c'est quoi les outils que tu as utilisés pour dire, OK, là, OK, je me prends en main, là, je me lève, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu es venu te défoncer ici dans le ring? Qu'est-ce que tu as fait de concret qui a fait que, OK, je me relève parce que tu passais vraiment de l'état à, je sais pas trop, à je passe à l'acte? J'imagine qu'il y a dû avoir d'écouter de la musique, on va au cinéma, je sais pas. Oh non, j'ai eu des grosses crises de rage. Là, OK. évidemment, là, j'étais en rage mort. Là, OK. Mais ça l'a passé chez moi, OK. à la maison, ça l'a passé au gym. Tu sais, j'ai passé ça ailleurs que sur les gens. Là, tu sais, OK. J'ai eu des grosses crises de larmes, de rage, tu veux pas comprendre, tu l'acceptes pas. OK. Tu veux pas l'accepter, non. Non. OK. Tu sais, t'es vraiment, non, c'est pas vrai, ça arrivera pas. J'avais besoin d'entendre des expériences de que c'est. Parce qu'au début, comment ça arrive à moi, ça arrive juste à moi, cette affaire-là, pourquoi moi? Mais là, sur les réseaux sociaux ou dans des groupes, c'est par ça que ça arrive pas juste à toi. OK. Il y en a d'autres qui ont vécu ça, puis pire, puis qui ont passé par-dessus. OK. Ils ont passé au travers, pas par-dessus, mais au travers, tu sais. Alors, Donc, pas que tu t'accroches, mais ça te donne un second souffle en disant, si eux autres, ils l'ont fait, moi, je peux le faire aussi. mais non seulement ça, c'est que tu as envie d'être autour de des gens. Moi, OK, oui. d'être autour de des gens qui ont vécu des drames comme ça, là, tu sais, là. Tu veux avoir leur input, tu veux sentir ce qu'ils ont ressenti un petit peu, tu te dis, il y a de l'espoir, elle s'en est sortie, lui s'en est sorti, il y a des gens qui ont vécu des affaires incroyables, là, des affaires que ça n'a pas de sens, ça, que tu te demandes comment ils ont pu passer au travail avec des choses comme ça. Ça m'a aidé beaucoup, là, tu sais. J'étais très heureux avec Karine, mais tu sais, je me plaignais tout le temps. OK. Tu sais, tu prends un numéro, je n'étais pas content. Au travail, il y a tout le temps. Je passais des niaiseries, le café passait chaud, il y a toujours quelque chose. Tout le temps quelque chose. J'ai compris beaucoup avec ce drame-là, c'était quoi les vraies valeurs, puis c'est arrivé. Tu sais, quand on a sorti, quand on a sorti Karine de l'eau, là. Oui. Moi, j'étais là. Oui. J'ai vu ça, je l'ai pris dans la main bras, puis j'ai passé un petit peu de temps avec, là. Oui. Puis, ça va être dur, ça va être là, ce que je vais dire là, mais pendant que j'étais avec, elle était morte là, je suis là avec. Son gros chandelier, il est resté dans le parking. Oui. Tu comprends? Les robes à 500 puis 1000 pièces sont restés dans le garde-robe. Oui. Puis les 35 paires de souliers avec. Oui. Tu sais. Puis tout le superflu a tout resté là. Oui. Puis elle était plus là. Moi, c'est ça que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, ce moment-là, là, au niveau de ma vie. Maintenant, j'essaie de vivre un peu plus qui est présent. C'est quand tu as tout, moi, pour moi, j'avais tout. Oui. Puis tu perds tout. Oui. Du jour au lendemain. On dirait vraiment que ça te ramène à l'essentiel un petit peu plus. T'sais. Moi, c'est l'effet que moi, ça m'a fait, que j'essaie de dire. Ben écoute, c'est... Wow. Ben wow dans le sens que de nous parler de ça, de venir aider d'autres personnes, de par le vécu, pour moi, ça me touche énormément. Puis je te remercie parce que il y a plusieurs personnes probablement qu'on va pouvoir aller chercher, qui vont se mettre à en parler, qui vont s'en sortir. Puis c'est un peu ça le but là, de ton partage aujourd'hui. Fait que merci infiniment, puis j'espère que ton parcours, puis la façon dont tu rebâtis ta vie là, va aller pour le mieux vers dans la bonne direction. Ah, écoute. Merci.
Tout ça me fait très mal encore. Aller la voir puis parler dans mon commandorium. Non, je suis pas rendu là. Tu as le choix d'être proactif. Ce que je dis souvent, on va utiliser l'exemple d'un boxeur. Le boxeur qui tombe au plancher, il y a deux options. Oui. Soit qu'il reste ou ce qui se relève. Quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va pas bien, c'est pas facile. Et là, on doit faire des choix. On doit faire des actes. On doit prendre action. Ou si on est pensé suicidaire, j'imagine, je sais pas les statistiques, mais j'imagine que les hommes ont beaucoup plus, dans mon expérience, peur d'aller consulter. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai été. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui était très pro-psychothérapie, là. Mais j'ai bien fait. D'en parler, ça fait du bien, c'est certain. Ce que tu gardes à l'intérieur, tranquillement pas vite, ça a un impact sur ta manière de gérer tes émotions. Tu viens que t'étouffes, puis ça va sortir de différentes manières. D'en parler, oui, c'est pas facile, mais au moins, ça te permet de pouvoir évacuer, que ce soit de la colère, de la frustration, de la peine. Mais ça, tu as 100% raison, parce que si je n'avais pas choisi d'en parler au début, j'avais beaucoup peur d'en parler sur moi-même. Moi, je m'en souviens, parce qu'on s'était vu au début. Ouais, c'est ça. Puis là, je voyais déjà la différence, puis je suis quand même surpris que tu sois rendu là. Puis en plus, je suis un gars qui vit dans un milieu rural, seul. Ça a vraiment. Les émotions ressorties d'une façon très maladroite, c'est sûr. Éventuellement. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne mérite pas qui aurait goûté là. Ça aurait ressorti sur quelqu'un qui ne mérite pas ça. Dans une situation comme ça, un gars, un homme, aurait besoin d'un autre. Oui. Tu comprends? Pour jaser. Puis surtout, lui, c'est une présence physique solide. C'est rassurant. Au premier plan, au premier niveau, parce que quand tu le vis, t'es dedans. Puis sur le coup, tu n'apprends pas, sur le coup, tu le vis. C'est ça. Plus tard, tu vas tirer des leçons de ce que tu vas avoir vécu. Au même titre que par personne interposée, j'apprends de ta situation. À partir du moment que j'ai décidé un jour que je voulais être le meilleur dans quelque chose, j'ai décidé un jour que je voulais être la meilleure personne que je peux être. Puis à un moment donné, j'ai fait face à des situations parce que je considérais que pour continuer à avancer et être le meilleur de moi-même, ça faisait partie de ça. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence entre rester sur place ou de continuer d'avancer. Moi, j'aime ça que tu en parles, beaucoup. Parce que, pour bien les hommes, aller consulter, c'est un signe de faiblesse. C'est pas l'air faible. Tu comprends? Si Hugo Gérard est assez intelligent pour aller chercher de l'aide, que ce soit un psychologue sportif, dans ton cas peut-être, que ce soit... je pense que pas mal. N'importe quel homme est capable d'avoir assez de courage pour prendre le téléphone et consulter. Là. Parce que c'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est pour devenir plus fort. Puis, t'es aussi fort que... C'est comme une chaîne. T'es aussi fort que le chaînon le plus faible. J'ai beau être fort physiquement, si dans ma tête, je suis pas aussi fort que le reste, c'est là que ça va casser en premier. Et bien souvent, c'est là qu'un individu casse, au niveau mental. Puis je dois dire, j'ai aucune honte de l'admettre, que moi, ça m'aide beaucoup. Et qu'au besoin, je retourne parce que je me sens mieux après. Puis c'est quoi l'important? De se sentir bien. De se sentir bien dans sa peau. Ouais. À partir de là, il n'y a rien qui peut arrêter. Quand tu commences à te sentir bien. On focus sur les éléments qu'on contrôle. Ça se peut qu'on passe au oui, travers. On peut passer au travers. On peut trouver des outils. Puis les différentes étapes, puis l'honnêteté avec laquelle tu t'ouvres. Ça, chapeau, c'est pas tout le monde qui va le faire. Je pense que c'est important que tu le fasses et c'est important aussi qu'on t'écoute parce qu'on peut tirer, des conseils. Oui, des conseils. Des solutions. De l'espoir. Moi, je trouve que beaucoup. À t'écouter, ça va aider les gars surtout à se dire, bon, ben, regarde, si lui a passé par là puis il a réussi, ben moi aussi, je peux le faire. Aujourd'hui, maintenant, d'être capable d'échanger, puis je vois que c'est plus le même homme. Il a grandi, j'imagine. Il a grandi, puis il a grandi, je dirais, à pas de géant. Parce que je suis pas convaincu qu'avoir vécu la même situation, j'aurais été en mesure de le vivre de cette manière-là. Mais premièrement, l'ego, là. Puis les petits boys. C'est ça. Arrêtez-toi ça, là. Tu sais, on a des sentiments, les femmes, les gars. Les hommes, pareil, comme les femmes. Tu sais. Donc, on les cache un peu plus, on les écrase. Et de toute façon, aujourd'hui, les femmes, on n'a plus besoin nécessairement. On aime la solidité de l'homme, mais on aime que l'homme soit capable de reconnaître qu'il y a un problème ou qu'il peut avoir des solutions, puis d'aller consulter. Il y a aussi des expériences à vivre. Et peu importe la manière dont la personne s'en sort, c'est mon opinion,
il y a quelque chose à se tirer de là puis à apprendre. Oui. Pour les gens qui sont de l'extérieur, parce que l'individu a appris et en a payé le prix. C'est ça. J'adore ça. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Puis en même temps, de faire en sorte que, regarde, t'es là. T'es tout entier, ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Puis moi, c'est ce que je retiens de ton expérience. C'est grâce à des gens comme vous